Je parle de football, je parle toujours de deux choses. Je parle de l'émotion. La première chose, c'est l'émotion. Donc l'émotion, c'est le match, c'est ce qui va se passer durant le match. C'est le scénario du match, c'est comment tu vis ton match. Voilà, c'est ce que va te procurer le match comme émotion. Et la deuxième chose, c'est les histoires. C'est essentiel. Toutes ces histoires sont essentielles. On reparlera dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années de l'arrivée de Rabiot à Marseille. Ah oui. On a créé l'Olympico, qui n'a rien à voir entre Lyon et Marseille. Toutes ces histoires, on a créé à Bordeaux le derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes. Ouais. C'était n'importe quoi. C'est le football. Le football se nourrit de toutes ces petites histoires. Les diffuseurs, les supporters. Après, c'est les vrais derbys qui sont pour la suprématie régionale du coin. Et ça fait plaisir à tout le monde. Les gens aiment s'identifier à ça. Moi, je trouve que c'est essentiel vraiment à notre championnat. C'est capital. Et moi, la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, j'adore Adrien Rabiot. Mais Adrien Rabiot, c'est mon idole. Mais quelle liberté, ce garçon. Non mais, écoute... Liberté. Mais oui, la liberté de faire ce qu'il veut, le garçon. À l'époque, il était au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Il a dit, le mec, je décide de pas prolonger mon contrat. Je décide de garder ma mère comme agent. Je décide d'aller à la Juve. Je décide d'arriver à la Juve en fin de contrat. Là, il décide d'aller à Marseille. Mais mon garçon, il fait ce qu'il veut. Moi, j'adore cette liberté de penser, cette liberté d'agir. Bravo, Adrien Rabiot. Il est pas dans les didactes qu'on lui dit, qu'on lui explique comment il faut jouer. T'as le maillot de Paris, tu peux pas avoir le maillot de l'OM. Le mec, il fait une carrière exceptionnelle avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. On lui a expliqué que c'était pas bien. Il y a toujours quelqu'un qui lui a dit c'est pas bien, c'est pas le bon agent, c'est pas le bon club, c'est pas le bon ci, c'est pas le bon ça. Et le mec, il a continué, il a foncé, titulaire en équipe de France, capitaine à la Juventus. C'était difficile aussi au départ à la Juve quand il est arrivé. Le mec, il est là, et là, il signe à l'OM. Eh ben bravo, t'avais envie. C'est l'émotion que t'avais envie de vivre, t'avais envie de partager quelque chose avec l'OM. Même si t'es né à Paris, même si à un moment t'as pu supporter le Paris Saint-Germain, même porter son maillot. Et alors, c'est interdit d'apprécier aussi une autre équipe, un autre club. Il a raison. J'adore ce garçon, bravo à sa liberté et bravo à lui. Voilà. C'est bizarre de défendre les rivalités, de dire bravo Rabiot. Ouais. Bravo Rabiot de sa liberté. Moi j'aime les gens qui sont libres. Ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent et ils en ont rien à faire de ce qu'on peut raconter d'eux. Qui retournent leur veste. Mais ça veut dire quoi? T'as retourné combien de fois ta veste, toi? Jamais. Mais arrête, t'as passé ta vie à ça. T'as passé ta vie à ça. Mais parce que t'as le droit de changer d'avis. T'es comme tout le monde. Arrête un peu. Mais sur quoi j'ai retourné ma veste? Mais arrête un peu de donner des leçons. Tu vas donner des leçons de quoi? Il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'aller à l'OM, il va à l'OM. S'il a envie d'aller ailleurs, il ira ailleurs. Il fait ce qu'il veut. Ta façon de voir les choses. Je te dis juste que tu peux pas faire de grandes déclarations à l'époque et encore il y a quelques mois et aujourd'hui nous dire Marseille c'est fantastique. Mais arrête Jérôme, t'as fait des déclarations toi aussi pour Monaco et après pour Paris, après pour. Mais arrête, c'est des rivalités qui ont été créées. Mais arrête, mais arrête un peu de dire c'est une rivalité qui a été. Mais t'es le premier toi à dire. Écoute-moi, t'es le premier toi à dire que cette rivalité, elle a été créée par Canal+. D'accord. C'est le premier à le dire. Donc tu t'es. Non mais tu t'as fait quoi? Tu t'es rangé à ce qu'a voulu faire Canal+. Donc sous prétexte que Canal, mais ça t'a plu, c'est la débilité de se cracher dessus, de se taper dessus, de s'affronter. Tu trouves ça génial, toi? Mais de quoi? Non, mais je te parle de la rivalité. Tu trouves ça bien? Mais alors, vous avez tous, sur le terrain sportif, vous êtes stupide d'avoir fait ça. Mais par contre, moi, je peux me regarder dans la glace, contrairement à toi, parce que là, tu m'attaques et tu me dis oui, tu retournes ta veste. Non, quand tu fais des déclarations, tu vas. Ben ouais, je me regarde dans la glace. Quand tu fais des déclarations et que tu décrètes, parce que tu as décrété pour te faire accepter au Paris Saint-Germain que c'est le club de ton cœur, que ceci, cela, que jamais tu mettrais le maillot de l'Olympique de Marseille et qu'aujourd'hui tu vas m'expliquer, toi, que Christophe Dugarry, c'est magnifique, bravo Adrien Rabiot. Bravo. Il est libre, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il gère sa carrière comme il veut, quand il veut. Il n'a pas besoin d'entendre Pierre-Paul ou Jacques lui expliquer que ce qu'il fait, c'est bien ou c'est mal. Il a sa liberté et bravo mon garçon, t'es libre de faire ce que tu veux. Et en plus, au-delà de sa liberté, c'est un très grand joueur parce que malgré tout ce qui s'est passé, il est toujours au très haut niveau. C'est pas ça que je dis.